Bonjour, ici Louise Crépeau. Nous regardons ensemble le psaume 23 et aujourd'hui, je vais lire le verset 5. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, on voit que la comparaison et le langage de David changent. Il ne se compare plus à une brebis et au lieu de parler de l'Éternel, il parle à l'Éternel. Il lui dit, tu dresses une table devant mes adversaires. L'image qu'on pourrait voir ici, c'est un pique-nique dans un beau pré vert près des eaux paisibles, une table remplie de bons mets succulents. Mais ici, l'image complète, c'est que la table est dressée devant les adversaires. Ce qui suppose que David est tellement dans un calme et dans un repos complet avec l'Éternel que même si l'ennemi est en face de lui, il est complètement serein et il fait confiance à Dieu. On a vu au préalable que le bâton et la houlette du berger le protégeaient. C'est avec ces instruments que l'Éternel protégeait sa brebis. Et il dit ici qu'il dresse devant moi une table devant mes adversaires, donc il n'a même pas peur. Il est en parfaite confiance, il est serein. Il dit même, tu oins d'huile ma tête. Ici, l'image qu'on va chercher, c'est qu'au Moyen-Orient, d'utiliser de l'huile, d'offrir de l'huile à nos invités, c'était un signe d'honneur et c'était un grand rafraîchissement aussi dans ce climat aride et sec. Alors, l'huile, c'était un bienfait pour le corps. C'était vraiment un rafraîchissement. Et savez-vous, ça me fait penser un peu au discours de Pierre le jour de la Pentecôte. Et les versets que je vais lire se trouvent dans Actes 2, 38 et 39. C'est Pierre qui parle. Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » L'onction du Saint-Esprit nous est donnée pour un rafraîchissement, mais nous est donnée aussi pour nous fortifier, pour nous aider à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Alors même en face de nos ennemis, on peut avoir cette onction pour être capable de non seulement rester calme et de faire confiance à Dieu, mais aussi de faire la volonté de Dieu, même dans ces circonstances difficiles. Il continue à dire « ma coupe déborde ». Ici, on peut voir que si sa coupe déborde, c'est qu'elle est plus que pleine. C'est que les bénédictions que l'Éternel a déversées sur lui sont surabondantes. Vous savez, notre Dieu est très généreux. Et dans Philippiens, au chapitre 4 et au verset 19, Paul dit ceci. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, les bénédictions, la provision de Dieu est surabondante et couvre tous nos besoins avec gloire, selon sa richesse en Jésus-Christ. Donc, nous pouvons avoir confiance que Dieu est vraiment notre bon berger, mais aussi, quand on habite avec lui, on est bien à tous égards. Tous nos besoins sont rencontrés. Ce que j'aimerais vous proposer maintenant comme méditation, c'est de regarder Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je vais le lire à l'instant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On voit ici que Jésus nous invite à un tête-à-tête. Il nous invite à le laisser entrer. Il nous invite à une relation intime et personnelle, comme on pourrait avoir entre amis au-dessus d'un bon repas, à partager un bon repas ensemble et en partageant notre cœur aussi avec le repas. Donc, c'est le genre de relation que Jésus nous offre et je vous invite à méditer là-dessus pour voir si il n'y aurait pas un endroit dans votre cœur qui pourrait être éclairé justement par la présence de Jésus. Donc, prenons un moment pour prier. Seigneur Jésus, merci que c'est cette relation intime et personnelle que tu veux avoir avec chacun de nous. Seigneur, je te prie pour mes auditeurs, que si un d'eux a besoin d'un rapprochement avec toi, Seigneur, qu'il t'ouvre son cœur, qu'il te laisse pénétrer, que tu viennes à lui et qu'il se confie en toi. Merci, Seigneur, de te révéler et merci de rassurer les cœurs qui sont troublés, les cœurs qui sont en peine et les cœurs qui sont inquiets. Ta présence, c'est notre réconfort. Donc, merci, Seigneur, de faire toutes ces choses pour la plus grande gloire de ton nom
et le plus grand bien de mes auditeurs. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.